J'ai accepté d'animer ça, d'une part parce que, en tant qu'animateur d'une émission qui traite de ces questions-là, je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on dirait qu'avec le développement du numérique, avec le développement, en fait, de l'illusion de la gratuité, parce que je veux toujours dire que la gratuité est souvent, peut-être pas toujours, mais souvent une illusion, il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension sur la nature du droit d'auteur. C'est sûr que quand on est à l'extérieur de ça, on ne se rend pas compte justement de la complexité que ça revêt pour les acteurs du milieu de se parler, simplement de se parler, parce qu'évidemment, on le sait, tout le monde a son agenda, puis tout le monde veut faire valoir ses droits, veut faire valoir les droits de ses commettants, des gens pour qui il travaille. Et donc, oui, c'est important. Et je pense que d'autant plus aujourd'hui où la question de l'existence de notre culture en ligne, c'est fondamental parce que la question d'être en ligne ou pas, là, ça va faire la différence entre des cultures qui vont se perpétuer et d'autres qui ne se perpétueront pas. Je pense que faut le voir là, comme... Il n'y a pas urgence, mais on n'a pas le luxe d'attendre. Il faut qu'il y ait une masse critique, il faut qu'il y ait un poids de négociation. Puis c'est quelque chose qu'en tout cas qu'on voit émerger de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le milieu de la culture se rend compte qu'on doit opposer une force, on doit opposer un discours qui est non seulement qui rend justice aux acteurs, mais qui est appuyé par une force tant étatique que des organismes qui gèrent les droits. Puis là, en tout cas, moi, je trouve ça assez motivant de voir qu'en tout cas, il y a cette prise de conscience-là ici aujourd'hui.